Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce 11e épisode de podcast. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. On se retrouve, comme hier, pour parler d'une légende absolue, quelqu'un que j'admire, quelqu'un qui est mon mentor littéralement, quelqu'un qui m'inspire du plus profond de mon cœur, de mon âme et de mes entrailles. Nous allons parler, messieurs dames, de Didier Deschamps aujourd'hui. Donc j'espère que vous êtes prêts à écouter ce nouvel épisode de podcast. Et on commence sans plus attendre. Est-ce que vous saviez que Didier Deschamps s'était un petit peu laissé aller une fois sa carrière terminée? En atteste d'ailleurs sa prise de poids quand il était entraîneur à Monaco, où on voit qu'il avait pas mangé que des brocolis, tu vois. Et c'est assez fréquent chez les sportifs de très haut niveau. Après leur carrière, ils se laissent souvent un petit peu aller. On peut pas vraiment leur en vouloir. Surtout, comment en vouloir à Dédé? Comment lui en vouloir? Et aujourd'hui, ce sont des images qui évidemment ne lui plaisent plus. Et un jour, il a pris la décision de faire 30 à 45 minutes de gainage par jour, ce qui est colossal. Je peux vous assurer que j'ai fait 10 minutes de gainage ce matin, j'ai douillé. Ce qui amuse beaucoup Vicente Lizarazu, qui a dit dans une interview, je cite, « Didier, c'est le Cristiano Ronaldo des entraîneurs. » Et aujourd'hui, en fait, quand vous regardez Didier Deschamps, c'est vrai qu'il est quand même bien foutu encore, tu vois. Et je pense que c'est pas pour lui déplaire et c'est pas pour déplaire à sa femme non plus. Et oui, c'est important. Bref, on passe à la deuxième anecdote. Tout le monde sait, ou remarque d'ailleurs, que Didier Deschamps est un homme avec un certain charisme, mais aussi et surtout, et ça les gens ne le savent peut-être pas même si ça se devine, Didier Deschamps est un homme de parole. En fait, pendant la saison 2011-2012, il l'a même prouvé, puisqu'André-Pierre Gignac, l'un de ses joueurs à ce moment-là à l'Olympique de Marseille, vit une année vraiment compliquée. Il est derrière Loïc Rémy, il me semble, qui est lui titulaire. Ce qui n'empêche pas Didier Deschamps de nommer André-Pierre Gignac au Stade Vélodrome capitaine lors d'un match, tout simplement parce qu'il avait gagné un pari contre son entraîneur. Comme quoi, tu vois, Didier, on peut lui faire confiance. Et ça, je trouve ça beau en fait. C'est magnifique. On enchaîne avec une troisième anecdote supplémentaire, et celle-là je la tire de toutes les interviews que j'ai écoutées à son propos. Donc il faut savoir que c'est pas quelque chose que j'ai regardé sur internet ou quoi que ce soit, c'est juste que j'ai constaté via toutes les vidéos YouTube que j'ai pu regarder à son sujet, parce que j'en ai regardé un bon petit paquet, il faut se l'avouer. Est-ce que vous saviez que Didier Deschamps est quelqu'un qui chambre beaucoup? Bon, effectivement en conférence de presse, c'est rarement un showman, c'est pas Pogba, c'est pas quelqu'un qui fait beaucoup de blagues ou qui affiche constamment le sourire. Mais quand il est avec ses joueurs, il a tendance à faire régulièrement des blagues et il est très très proche d'eux. Et c'est lui en général qui initie un petit peu les blagues, qui chambre et tout. Je sais que ça lui arrive souvent de dire des conneries à N'Golo Kanté, des trucs comme ça. Et je trouve ça vraiment chouette. Je trouve ça cool de sa part. Il a beau être sélectionneur, il a beau avoir un pouvoir en quelque sorte sur ses joueurs. C'est quelqu'un qui reste très très humain et qui donc est assez dans l'ironie et dans l'humour. Et ça, je trouve ça chouette. Et justement, à propos de chambrage, quelle magnifique transition. Je vous glisse une petite anecdote qui mange pas de pain. La majorité des gens le savent, Didier Deschamps est pas très grand, ça se voit, puisqu'il fait seulement 1m74, ce qui lui a valu auprès d'Aimé Jacquet, donc le sélectionneur de France 98, le surnom de 3 pommes. Voilà, donc si vous voulez appeler Didier Deschamps autrement que Didier Deschamps, vous l'appelez 3 pommes. Une taille qui au passage ne l'avantageait pas du tout quand il jouait au rugby étant petit, puisque oui, il a pratiqué beaucoup de sports, et notamment le rugby, très répandu à Bayonne, région de laquelle il est originaire. C'est peut-être pour ça qu'il parle un petit peu comme ça, tu vois. Allez, une dernière pour la route, et celle-là j'avais quand même envie de vous la partager, histoire de rendre hommage à sa réussite hallucinante. Donc on va parler un petit peu de sa carrière. Didier Deschamps est l'un des 3 seuls footballeurs au monde à avoir gagné la Coupe du Monde à la fois en tant que sélectionneur et en tant que joueur, puisqu'il a gagné, comme vous le savez, avec la France en 98, il était capitaine, c'est lui qui a soulevé la coupe en premier, et évidemment, plus récemment, il a gagné avec la France 2018, en tant donc qu'entraîneur. Et petite info en plus, c'est au passage le dernier à l'avoir fait, puisque les 2 autres l'avaient fait avant lui, à savoir le Brésilien Mario Zagallo et l'Allemand Franz Beckenbauer, qui est lui aussi vraiment un homme, un personnage hyper important de l'histoire du football, et je pense que les fans de ce sport parmi vous ne me diront pas le contraire. Voilà, j'espère que ce petit épisode sur Didier Deschamps vous a plu. Moi, ça m'a fait super plaisir de faire des recherches sur lui. Bon, c'est pas des recherches extrêmement approfondies, mais c'est toujours cool d'avoir quelques anecdotes sur des personnages qu'on admire.
On se retrouve bien évidemment demain. Demain, nous serons le 12 décembre à 8h. Et nous allons revenir à un sport un peu similaire à celui d'hier avec Sébastien Loeb, puisque demain, nous parlerons de Formule 1 avec un certain, et non pas Lewis Hamilton, mais bien Michael Schumacher ou Michael Schumacher. On verra demain comment je décide de le prononcer. Michael, j'en sais rien. Peut-être donnez-moi votre avis en commentaire et au moins on sera fixé. Allez, à demain pour un nouvel épisode de podcast. 8h, rendez-vous sur la chaîne YouTube, je compte sur vous. Bonne fin de journée ou bonne fin de soirée en fonction du moment lors duquel vous allez écouter cet épisode. Et on se retrouve bientôt. Bye.